L'évangile selon Matthieu, chapitre 21. Nous allons lire beaucoup de versets, verset 33 jusqu'au verset 46. Matthieu, chapitre 21, verset 33 jusqu'au verset 46. Matthieu 21, 33 à 46. C'est une parabole. C'est Jésus qui parle. Il dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendages, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent ses serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, « C'est lui l'héritier. Venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. » Ils le prirent, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront les fruits en leur saison. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est une merveille à nos yeux. C'est pourquoi, Jésus reprend, je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. » Je répète encore le verset 43. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, il l'écrasera. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Mais tout en cherchant à se saisir de lui, ils craignaient les foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Amen. Nous approchons maintenant vers la Pâque. La Pâque qui nous rappelle la mort, la crucifixion de Jésus-Christ et sa résurrection. Donc c'est un moment difficile qui était arrivé dans la vie de Jésus. Cette parabole, Jésus voulait parler du royaume. La lutte qui est entre Dieu et Satan. Ces deux-là, ils se disputent de quoi? Ils se disputent du royaume. Satan était dans le ciel avec Dieu. Mais à un moment donné, il est monté dans son cœur l'envie d'être roi comme Dieu l'était. Donc cette envie-là, ces pensées-là qui étaient montées en Satan, c'est ce qui a poussé que Dieu puisse rejeter Satan, puisse le projeter sur la terre. La parole de Dieu nous dit qu'il y a eu la guerre dans le ciel et que l'ange Gabriel s'est levé avec des anges qui étaient restés fidèles à Dieu. Ils se sont combattus avec Satan et d'autres anges qui étaient derrière lui. Et le camp de Dieu a vaincu Satan. Et on a chassé Satan du ciel, il est tombé sur la terre.
c'était à cause du royaume. Quand Satan est venu sur la terre, il a voulu maintenant induire l'homme qui était sur la terre en erreur. Donc c'était pour combattre, parce que l'homme faisait partie du royaume de Dieu. Parce que Dieu régnait dans le ciel, régnait sur la terre. Il commandait sur la terre. Mais Satan maintenant a voulu combattre le royaume de Dieu sur la terre. C'est ainsi qu'il a mis l'homme en conflit avec son Dieu. L'homme ne voyant pas loin, il a écouté ce que Satan lui a dit. Il a péché contre son Dieu et toute l'humanité est tombée dans le péché. Donc c'est que le royaume de Dieu sur la terre n'existait plus. Dieu ne régnait plus. Comme s'il y avait maintenant deux maîtres qui commandent. Mais Dieu veut être seul. Dieu veut commander seul. Il ne veut pas partager son pouvoir. Il ne veut pas partager son royaume avec qui que ce soit. C'est pour cette mission-là que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il était venu, c'était pour défendre le royaume. Si vous voyez, même dans des condamnations, qu'on y a des accusations qu'on a portées contre lui, on disait qu'il s'est dit qu'il est le roi d'Israël, qu'il est le roi des Juifs. Donc c'est à cause du royaume que Jésus-Christ était venu, et c'est à cause du royaume qu'il est mort. Et sur la terre, parmi les gens, il y a les gens de Dieu et il y a les gens qui suivent Satan. Donc Dieu avait voulu rétablir encore son royaume sur la terre. C'est ça que nous appelons la bonne nouvelle. Quand Jésus parle, le prophète Ésaïe parle dans son livre, au chapitre 61, là où nous avons tiré l'appellation de térébinthe de la justice. Le Seigneur dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint. Il m'a donné le pouvoir. Donc c'était pour reconstruire ce que Satan avait détruit. Ce que l'homme en complicité avec Satan avait détruit sur la terre. Donc le Fils de Dieu est arrivé pour pouvoir rebâtir, pour pouvoir redonner encore le salut, pour pouvoir reconstruire encore le peuple de Dieu afin que le royaume de Dieu puisse exister. Mais qui combat le royaume des cieux? Qui combat le royaume de Dieu? Quand nous voyons dans la condamnation de Jésus, ce n'est pas l'empereur, ce n'est pas le gouverneur romain qui représentait l'empereur César Auguste qui avait condamné Jésus à mort. Ce n'est même pas le roi Hérode. Parce que quand on a arrêté Jésus cette nuit-là, on l'a amené chez Pilate, Pilate l'a interrogé, il a trouvé qu'il n'avait pas péché, qu'il n'y avait pas un motif qu'il pouvait le condamner. Il a envoyé Jésus chez Hérode. Hérode aussi a vu Jésus, l'a entendu, il avait trouvé aussi qu'il n'y avait pas un motif de mort. Il a renvoyé encore Jésus chez Pilate. Pilate a dit que si Hérode l'a renvoyé chez moi, c'est que lui aussi a trouvé que cet homme n'a pas péché. Cet homme, il n'y a pas un motif valable pour qu'il puisse mourir comme on le demande. Mais qui demandait la mort de Jésus? C'était des sacrificateurs. Des grands sacrificateurs. C'était des pharisiens. C'était des sadduciens. Donc c'était des autorités religieuses. Voilà les gens qui voulaient la mort de Jésus-Christ. Voilà les gens qui combattaient le royaume de Jésus, de Dieu, sans le savoir. Ce sont des gens qui portaient, qui portaient la parole de Dieu. Ce sont eux qui étaient à la base de la mort de Jésus-Christ. Ce sont eux qui étaient à la base de la condamnation de Jésus-Christ. Quand nous voyons ces choses, aujourd'hui, même du temps des apôtres, quand ils annonçaient la bonne nouvelle, quand ils s'annonçaient ils allaient vers les païens, nous voyons que l'église a commencé à Antioche, et Barnabas et Paul sont allés à Antioche, ils ont parlé aux non-juifs, ils ont accepté.
Et Dieu les a envoyés de continuer la mission dans d'autres pays, dans d'autres villes, qui n'étaient pas des villes juives, mais qui étaient des villes païennes. Mais ces gens-là écoutaient la parole de Dieu et ces gens-là se convertissaient. Mais nous voyons qu'il y avait maintenant des tumultes, qu'il y avait maintenant des persécutions qui suivaient les apôtres. C'était qui? C'était les Juifs. C'était les pharisiens. C'était les sadduciens. Ces gens-là qui ne voulaient pas la doctrine de Jésus-Christ. Ce sont eux qui excitaient le peuple. Qui excitaient le peuple afin que le peuple devienne contre Jésus, contre la doctrine de Jésus-Christ, contre les apôtres. Ce n'étaient pas des païens qui persécutaient les évangélistes, qui persécutaient les apôtres, mais ce sont des chefs religieux qui suivaient, qui poursuivaient les apôtres partout où ils allaient. S'ils fuyaient dans une ville, allaient dans une autre, et quand ils apprenaient que là-bas maintenant, les apôtres sont en train d'évangéliser, de parler encore de Jésus-Christ, et il y a beaucoup de gens qui croient, il y a beaucoup de gens qui se font baptiser. Ils ne restaient pas les bras croisés. On les suivait. Ce sont des Juifs qui allaient toujours là où il y avait des apôtres, là où ils prêchaient, pour exciter le peuple, afin que le peuple puisse se révolter et se retourner contre les apôtres pour les persécuter. Ce n'étaient pas des païens qui faisaient cela. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons penser que ce sont des païens qui combattent le royaume de Dieu. Non. Ceux qui combattent le royaume de Dieu, c'est ceux qui se disent les chrétiens, qui se disent les serviteurs de Jésus-Christ, qui se disent des apôtres. Ce sont eux maintenant qui combattent le royaume de Dieu. Ils combattent le royaume de Dieu de quelle façon? Parce que Dieu, quand il a envoyé son Fils, la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais aujourd'hui, les Juifs, ce n'est pas Netanyahou, ce n'est pas le gouvernement israélien qui peut venir combattre le royaume de Dieu maintenant. Mais ceux qui combattent le royaume de Dieu maintenant, ce sont des gens qui sont des autorités religieuses, qui sont des autorités chrétiennes, qui sont à la tête des églises. Et ces gens-là, il y en a, nous ne disons pas que c'est tout le monde, non. Il y a même qui ont commencé bien, mais qui ont été rachetés par Satan. Soit par la soif d'argent, soit par la soif de pouvoir, soit par la soif de la gloire. Et ils se sont maintenant éloignés de la vérité. Donc par leurs agissements, ils ne savent pas qu'ils combattent le royaume de cieux. Parce que quand les gens de l'extérieur, quand ils voient les agissements de nous, qui sommes maintenant les porte-paroles de Jésus-Christ, d'autres gens qui ne connaissent pas Dieu, il est vraiment très difficile pour qu'ils puissent venir encore vers l'éternel Dieu, pour qu'ils puissent venir encore à l'église. Il y a des gens qui n'acceptent plus la parole de Dieu, qui ne veulent plus aller dans l'église. Mais le peuple de Dieu, que Dieu prépare pour son royaume, c'est ce peuple-là qui est dans l'église. L'église, c'est le corps de Jésus-Christ. Et tous les hommes et toutes les femmes qui viennent vers Jésus-Christ, qui sont dans des églises, ce sont ces gens-là que la parole de Dieu appelle des gens choisis, le peuple de Dieu, les gens sauvés. Nous savons bien, selon la doctrine que nous avons de notre Maître, de notre Seigneur Jésus-Christ, que les gens qui sont sauvés sont les gens qui sont dans l'église, sont des gens qui sont baptisés au nom de Jésus. Ce sont ces gens-là qui sont sauvés. Et maintenant, parce que le royaume des cieux est combattu, il y a des gens qui ne veulent pas venir dans l'église parce qu'on a donné une mauvaise image à l'église. C'est pourquoi nous disons que la bonne nouvelle, le message que nous avons, c'est un message de rebâtir ce qui a été détruit. Donc ce message-là, ceux qui ont détruit, ceux qui combattent le royaume de Dieu, ne peuvent pas le tolérer, ne peuvent pas l'accepter. Donc ils vont le combattre par tous les moyens, comme ils ont combattu Jésus-Christ. Satan savait bien que
quand l'homme pêche, c'est fini, c'est la mort. Et quand il est mort, c'est fini, le royaume de Dieu n'existe plus. Mais il ne savait pas que Dieu pouvait d'une autre façon pour pouvoir racheter l'homme. Il a envoyé son fils. Et eux, ils ont vu, voilà, maintenant, quand nous tuons son fils, c'est la fin de toutes choses. Et pourtant, en tuant son fils, maintenant, le salut est revenu. Le sang du fils qu'ils ont répandu sur la terre, ce sang-là a payé pour les péchés d'autres personnes, d'autres gens qui devaient croire en lui. Et le royaume des cieux est rétabli maintenant. Et c'est pourquoi nous disons que le royaume des cieux est combattu. Tous les combats que nous avons, Satan n'a rien contre l'homme. Satan ne peut pas convoiter l'homme comme nous le prétendons. Parce que quand Satan parle à Jésus, il lui a dit que si tu t'agenouilles devant moi, je vais te donner toute la gloire de ce monde. Je vais te donner tout le royaume de ce monde. Je vais te donner toute la richesse de ce monde. Donc, qu'est-ce que l'homme a? Si Satan voulait mettre l'homme en conflit avec Dieu, c'est pour que le royaume des cieux n'existe plus. S'il y a des gens qui meurent, peut-être ce sont des gens que Satan utilise, qu'eux veulent se venger. Peut-être ils ont des problèmes dans la famille, ils ont des problèmes avec des amis, et comme ils servent Satan, ils profitent de ce pouvoir-là de Satan pour pouvoir faire du mal à d'autres gens, à d'autres personnes. Mais Satan, lui, ce qu'il voulait combattre, c'est le royaume des cieux. Ce qu'il est en train de combattre, c'est le royaume des cieux. Vous voyez bien, le jour de la naissance de Jésus, quand on a dit, les mages sont allés chez le roi pour lui dire que nous venons visiter, nous venons voir le roi des Juifs qui est né. Donc, le roi était troublé. Il a cherché à tuer l'enfant. Parce qu'on a parlé que cet enfant était venu pour le royaume. Et des questions même que Pilate avait posées à Jésus-Christ. Est-ce que tu es le roi des Juifs? Il lui a répondu, tu l'as dit. Tu l'as dit. C'était la cause de sa mort. Donc, la bataille que nous avons, les souffrances que nous endurons aujourd'hui, c'est pour le royaume des cieux. Ce n'est pas pour autre chose. Et Dieu a fait de nous des sacrificateurs dans son royaume. Donc, mais Satan veut éliminer des gens, veut barrer la route à ce que des gens ne puissent pas entrer dans le royaume des cieux. Il sait bien que son temps est bien limité. Même s'il règne sur la terre, même si on dit qu'il est le prince des ténèbres, qu'il est le prince de ce monde, et que le royaume de ce monde lui appartient. Mais il sait qu'il y a une limite, c'est pour un temps très court. Parce que bientôt, son royaume n'aura plus d'existence. Ça ne va plus exister. Il n'y a que le royaume de Dieu qui va exister. Mais, maintenant, pourquoi les portes se ferment? Les portes du royaume se ferment. C'est ça notre souci. C'est là où nous voyons des inquiétudes. Parce que dans toutes les nations, il y a des gens qui appartiennent à Dieu. Il y a le peuple de Dieu. Mais nos agissements, le comportement bizarre, ça ferme la porte d'entrée du royaume des cieux. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, ceux qui combattent le royaume des cieux, ceux qui combattent l'Église, ce ne sont pas des païens. Les païens, ils vivent dans le péché, dans l'ignorance, parce qu'ils ne connaissent pas. S'ils ne viennent pas, c'est eux qui vont se perdre. Mais ils ne combattent pas l'Église. Ceux qui combattent l'Église, c'est nous qui sommes des chrétiens, par nos agissements, par nos comportements. Ce sont nos agissements et nos comportements qui éloignent maintenant les gens pour qu'ils ne viennent pas à l'Éternel notre Dieu. Il y en a même qui étaient dans des églises, mais qui ont quitté maintenant l'église à cause des comportements, à cause des agissements. Donc il faut que tout cela change. Tout cela change. Parce que tout ce que les bonnes nouvelles que nous apportons aux gens, c'est pour le royaume des cieux. Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il leur a dit, allez et dites aux gens que le royaume des cieux est proche. Notre combat, c'est pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas le royaume des hommes.
Jésus avait dit à ses disciples, quand ils se battaient pour savoir qui sera le plus grand entre eux, qui va les diriger, qui sera leur chef, le Seigneur a parlé. Il a dit que les gouvernants de ce monde, les rois de ce monde, le chef de ce monde, eux, ils règnent sur le peuple, ils tyrannisent le peuple, ils abusent le pouvoir sur le peuple. Mais vous, que celui qui veut être plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de vous tous, qu'il soit l'esclave de vous tous. Mais ce n'est pas ce qui se fait maintenant. Ce n'est pas ce qui se fait. Que les serviteurs de Dieu, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, maintenant ce qu'ils font, le royaume qu'ils veulent installer, ce n'est pas le royaume de Dieu, mais c'est le royaume des hommes, c'est le royaume de la terre. Et maintenant, ils ne préparent que des places. Aujourd'hui, il est évangéliste, il est chef d'une église. Pour lui, sa place, la place où il est, là où il dirige, c'est une place qui doit revenir à son enfant ou à sa femme. Ce n'est plus l'élection de Dieu. Dans l'église, Jésus-Christ n'a plus le pouvoir parce que ce n'est pas lui qui dirige maintenant. C'est l'église, ce sont des pasteurs qui dirigent. Ce n'est plus l'église de Jésus, c'est l'église d'un tel pasteur. Il n'y a que les noms des hommes. Et ce pasteur-là, dans sa tête, dans sa pensée, lui, il ne voit que ses enfants. Il voit que quand il va mourir, c'est son enfant qui doit le remplacer. Et pourtant, c'est Jésus-Christ qui doit choisir qui peut le remplacer. Quand la mère de Jean et Jacques est allée vers Jésus pour lui demander que mon fils soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus a dit, cela ne m'appartient pas. Ce sont des places, Dieu a déjà préparé des gens pour ces places-là. Moi, ce n'est pas mon droit. Je ne sais pas le faire. Même Aaron, quand il est devenu sacrificateur, mais c'est Dieu qui l'avait désigné. Ce n'est pas parce qu'il était le frère de Moïse qu'il est devenu un grand sacrificateur. Non, mais c'est Dieu qui lui a donné ce poste-là, qui lui a donné ce grade-là. C'est Dieu qui l'a installé là où il devait travailler. Moïse avait des enfants. Pourquoi on ne parle pas des enfants de Moïse? Parce que Moïse savait que c'est le royaume de Dieu. C'est le roi qui désigne qui il veut. Qui il veut pour le remplacer. Mais ce n'est pas ce que les hommes font aujourd'hui. Aujourd'hui, ça devient le royaume des hommes et ce n'est pas le royaume de Dieu. En faisant cela, ils détruisent, ils combattent le royaume de Dieu. Sans le savoir. Ou bien ils le savent bien, mais ils combattent, ils le font. Même si son enfant n'a pas une vocation, n'a même pas un don. Non, parce que c'est l'enfant d'un tel. Nous voyons qu'il soit blanc, qu'il soit noir, des choses qui se font maintenant. C'est contre le royaume des cieux. C'est combattre le royaume des cieux. C'est fermer la porte d'entrée du royaume des cieux. Parce que ces agissements-là, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui se ressaisissent, qui reculent, qui ont des souffrances, qui savent bien que Dieu peut me délivrer de mes souffrances. Mais en voyant maintenant le comportement, les agissements de ceux qui sont là, en tout cas c'est très très difficile pour que l'homme puisse faire le travail. C'est pourquoi je dis que ce message, c'est un message qui sera vraiment moins toléré des serviteurs de Dieu. Quand ils l'entendront, il y en a qui vont vraiment combattre ça. Mais ceux qui sont de Dieu, ils comprendront que non, c'est la vérité et que c'est la parole de Dieu et que c'est la volonté de Dieu. Et ils vont se ressaisir pour revenir à la vérité, revenir au vrai combat. Aujourd'hui, il y a des gens que nous pouvons appeler des imposteurs, des gens qui sont infiltrés par Satan dans l'église. Les gens qui sont allés jusqu'à un niveau supérieur. Il y a des Congolais qui se battent aujourd'hui, qui disent, voilà,
notre pays a été infiltré par des étrangers. Ils sont maintenant arrivés jusqu'au niveau très supérieur de l'État. Et il n'y a plus moyen de pouvoir les expulser. Si le pays est entré dans le chaos, si le pays est entré dans les mains de ces étrangers, c'est parce qu'il y a eu infiltration. Il y a des étrangers qui sont là, qui sont maintenant à la tête du pays. Et ces gens-là ont été infiltrés. C'est la même chose que dans les églises. Dans l'église, il y a des imposteurs, il y a des gens qui sont infiltrés, qui sont envoyés par Satan, ou bien qui sont achetés par Satan. Quand ils ont commencé le ministère, ils étaient vraiment des véritables serviteurs de Dieu. Mais avec le temps, ils ont été rattrapés par Satan. Ils ont commencé à servir Satan sans le savoir. Dieu a dit, ne servez pas deux maîtres à la fois. Ne servez pas Dieu et Mammon. Dieu le sait. Il avait dit, voilà le combat que nous avons. Voilà le message que nous avons. Si nous voyons maintenant le nouveau chef de l'Église catholique, cet homme-là, vous voyez que quand, là où d'autres papes, une fois nommés, il devait porter ses insignes de pape, aller se mettre sur le trône et que tous les cardinaux viennent défiler devant lui, viennent s'incliner devant lui. Mais lui, maintenant, il a fait le contraire. Quand il a été nommé pape, c'est lui qui est allé vers les cardinaux pour aller les saluer. Ils se sont embrassés. Donc, il s'est humilié. C'est comme ça qu'il s'est fait comme si c'est lui qui devait être serviteur. Il est allé vers ses collègues cardinaux ou ses collègues évêques. Il y en a d'autres, un autre qui ne sait pas marcher, mais qui était, je ne sais pas s'il était paralytique. Il est allé vers lui pour le saluer. Et quand il est allé faire sa messe, il n'a pas porté même la croix, la grande croix là que d'autres papes portaient pour se faire montrer, se manifester que c'est moi qui suis pape, c'est moi qui suis le chef, c'est moi qui suis le souverain, le pontificat, qui suis le souverain sacrificateur de cette église. Il n'a même pas porté ce signe-là. Et nous pensons que vraiment il y aura un changement avec cet homme. Même pour la bénédiction, donc, il a demandé à l'église de prier pour lui. Il a demandé qu'on prie pour lui. Voilà. C'est ça, s'humilier. C'est ça, être humble pour le service que nous avons, le ministère que nous avons, c'est un ministère qui nous demande à être humble, à être des serviteurs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans nos églises? C'est l'arrogance. C'est l'orgueil. On ne voit pas comme s'il y a quelqu'un d'autre qui connaît Dieu. Donc, comme si celui qui est maintenant à la tête, c'est final, il n'y a pas un autre qui peut parler, il n'y a pas un autre qui peut bouger les doigts. Non. Non, c'est ça combattre le royaume des cieux. Le royaume de Dieu ne peut pas être gouverné comme le royaume de la terre. Dieu dit bien que ces gens-là, ils tyrannisent. Le peuple vit sur la tyrannie, le dictateur. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous, soyez des serviteurs. Soyez des serviteurs. Si vous voulez être grand, soyez le serviteur. L'esclave des autres. Il faut servir les autres. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça que la parole nous demande. C'est ça, reconstruire pour que l'Église puisse encore retrouver l'image que l'Église avait. La ressemblance de Dieu. Le royaume de Dieu est tout à fait différent du royaume de la terre, du royaume des hommes. La façon de gouverner, la façon de diriger, c'est tout à fait différente. Donc nous ne pouvons pas imiter le monde. Que l'Église se réveille. Que l'Église voie. La parole de Dieu demande aux gens de pouvoir enlever le mal du milieu d'eux. Le mal du milieu d'eux.
Si on laisse les gens la persévérer, aller dans ce sens-là, en tout cas, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour le royaume des cieux. C'est une catastrophe pour les gens qui ne connaissent pas encore le Christ. Les gens qui ont soif, qui ont besoin de venir vers le Christ.